bonjour. Oui, c'est vrai que ça alerte véritablement d'un chamboulement parce qu'il y a en effet euh, 21 départs et puis des mutations et d'autres personnes qui par contre ont été confirmées à leur poste. Il faut reconnaître qu'ils sont très peu nombreux, ceux-là qui ont été confirmés à leur poste. Il s'agit notamment de Ali Ngouille qui est confirmé au ministère de l'Intérieur, ce qui n'est pas une surprise, c'est une personne de confiance du président de la République, de Abdoulaye Diouf Sarr à la santé, de Mariama Sarr qui reste à l'emploi, et puis de Matarba au sport, qui sont les noms qui me viennent à l'esprit d'un coup par rapport aux confirmations. Ce sont des personnalités qui ont plutôt réussi au niveau des postes qui leur avaient été confiés. D'autres ont fait l'objet de permutations. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été qui n'ont pas connu de succès dans les départements qui leur avaient été confiés. Au contraire, certains, pour eux, je considère que c'est même une promotion dans une certaine mesure. C'est le cas du ministre Abdoulaye Daouda Diallo, qui, comme Omar Youm aussi, tout comme Amadou Ba et Augustin Tine, hein, on peut apprécier de diverses manières. Voilà, Abdoulaye Daouda Diallo qui s'occupe maintenant des finances et du budget, qui retourne à son corps d'origine. Omar Youm investit de la confiance du président de la République qui va avoir maintenant à gérer un ministère complet et non un ministère, un partenariat, une collaboration avec le chef de le ministre directeur de cabinet du chef de l'État. C'est différent. Ici, il va avoir à gérer un département. Hein. En plus de cela, il a un ministre délégué. Donc, c'est pour vous dire que c'est un ministère stratégique et assez important. C'est d'ailleurs ce ministère-là que quitte Abdoulaye Daouda Diallo pour aller succéder à Amadou Ba, qui lui quitte ses fonctions de ministre de l'écofinance pour aller s'occuper des affaires étrangères. Ah non, pourquoi vous considérez que les affaires étrangères c'est dégradant pour lui? Non, pas du tout, pas du tout. Le ministère des Affaires étrangères est une mission stratégique, hein, c'est un ministère de souveraineté, comme on dit, et puis, comme vous le savez, hein, notre économie n'est pas que dépendante du pays, il dépend aussi, et pour beaucoup, de l'étranger, donc il y a d'importants contrats à négocier, puisque c'est une diplomatie économique aujourd'hui. Non, pour moi, ce n'est pas du tout dégradant, c'est quelqu'un qui occupe une des missions régaliennes de l'État et qui occupe aussi un des départements les plus stratégiques de la République. Et quand on regarde l'ordre protocolaire, il y a, au-delà du Premier ministre que j'ai oublié d'évoquer, dont j'ai oublié d'évoquer la fonction et la confiance renouvelée à lui par le président de la République, qui lui fait totalement et entièrement confiance. Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui effectivement mérite cette confiance-là plus que quiconque, hein, parce qu'il a quand même réussi à assurer le succès, la réélection du président de la République en lui garantissant un certain nombre de réussites dans différents domaines. Donc Mohamed Boun Abdallah Dionne, effectivement, est véritablement à sa place. Là, on reviendra tout à l'heure, si vous voulez, par rapport à la décision du président de la République de supprimer ce poste de Premier ministre. Ce n'est pas nouveau, c'est déjà arrivé. On y reviendra, mais Mohamed Dionne est d'abord la première personne à féliciter parce qu'investi de la confiance du président de la République qui le place en plus à côté de lui pour occuper les fonctions de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Et du coup, c'est Maxime Jean-Simon Ndiaye qui bouge et qui va remplacer lui, Seydou Gueye, au secrétariat général du gouvernement. Voilà, parmi les départs, il y a celui de Pape Abdoulaye Seck. Hein. Donc hier soir, c'était une des surprises, mais on reviendra sur celui qui le remplace. De Marito Nian aussi, de Ismaël Madior Fall, de Mambay Niang, de Diène Farbassar, de Seydou Gueye, Abdoulatif Koulibaly, pour ne citer que cela. C'est effectivement Yakou Djembaye aussi. Ce sont des ministres d'une certaine envergure. Du coup, ceux que je viens de citer, à part Mambay Niang, vous les enlevez d'un gouvernement, vous faites baisser considérablement la moyenne d'âge hein, des membres du gouvernement, surtout lorsque vous faites entrer une jeune femme comme Aminata Assom Diatta au ministère du Commerce, hein, qui est une jeune femme dynamique et qui est d'attaque, hein, très compétente en matière du commerce international.
Abdou Karim Fofana que vous faites entrer, Néné Fatouma, pardon, Néné Fatouma Tall de la banlieue de Dakar, qui elle aussi, tout comme Samba Benka, sont plutôt des jeunes. Zahra Iyane, on la connaît, mais elle est très très jeune. Sa maman a été une bonne directrice, une bonne fonctionnaire vraiment. Je connais pour l'avoir pratiqué, tout comme Mourchid et Ahmed Yantiam aussi. Oh, si, bien sûr que Zahra a le profil. C'est une jeune femme discrète qui avait son mouvement, qui a rallié le président de la République dès les premières heures, qui a battu campagne pour lui dès 2012, qui a accepté d'être conseillère à la présidente de la République. 7 ans, ça a été un temps nécessaire pour apprendre. Elle a été très présente aux côtés de Madame le Premier ministre Aminata Touré lors de la campagne électorale. Vous vous souvenez, hein, donc elle est à sa place. À côté de ça, il y a les secrétaires d'État, donc Moïse Sarr, que je félicite, qui est un jeune frère que j'ai connu dès les premières heures de l'accession du président Macky Sall. Je l'ai reçu en même temps qu'une autre délégation de jeunes à mes bureaux en Normandie. Donc Moïse, c'est une progression normale pour s'occuper des Sénégalais de la diaspora. Il vit dans ce milieu, il connaît. Donc Mamadou Salihou Sow aussi, c'est un jeune homme que j'ai encadré au niveau du collectif des cadres casamançais parce qu'il représentait un département de la Casamance naturelle. Mamadou Salihou a un mouvement qui a soutenu le président Macky Sall. C'est un garçon qui y croit. Il vivait encore il y a quelque temps à l'étranger. Il est retourné au Sénégal il y a pas très longtemps, 3, 4 ans peut-être, un peu moins. Oui, Pape Abdoulaye Seck, son départ peut être surprenant. Mais celui qui le remplace, les gens le connaissent peut-être très peu. Moussa Baldé, il aurait pu être ministre de la Recherche hein, et de l'enseignement supérieur de la Recherche parce que Moussa Baldé est professeur de mathématiques. C'est ça son métier. Il est professeur de mathématiques à l'UCAD. Donc c'est un scientifique et il est aussi de surcroît syndicaliste. C'est un garçon qui n'a pas peur des champs et des rizières. Il connaît très bien. Il est du Fouladou, c'est un scientifique certes, mais c'est un garçon qui me le maillot. Je le connais personnellement, c'est un travailleur. Bon, pour ceux qui connaissent Pape Abdoulaye Seck, ils avaient fini par prendre l'habitude de voir ce monsieur-là travailler, mais Moussa Baldé n'est pas moins méritant, croyez-moi, vous verrez à l'œuvre. Il est plus jeune, beaucoup plus jeune que Pape Abdoulaye Seck, mais c'est un grand scientifique, il est professeur de mathématiques à l'université, il aurait pu remplacer Marie-Teuw Niane, puisqu'il était prévu qu'il bougeait. Donc ça nous amène à parler de Cheikh Oumar Anne. Oui, mais Cheikh Oumar aussi, les gens ne connaissent que le directeur du COUD, mais Cheikh Oumar est un enseignant à l'université aussi. Aussi, comme Moussa Baldé, c'est un syndicaliste. Voilà, donc vous voyez, non, ça, moi, je ne juge pas de ces affaires-là, parce qu'on en parle depuis longtemps, il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien eu, donc c'est soit il a remboursé, soit ce sont des rumeurs, ou c'est un rapport pour lequel, en tout cas, le président a estimé qu'il devait le nommer, il l'a nommé. Moi, je pense que au poste où il est, ce n'est pas une... C'est une surprise pour certains, mais vu sa fonction, sa formation de base, il est enseignant. Hein, c'est un enseignant de niveau universitaire et puis qui est aussi un syndicaliste de l'enseignement. Donc c'est quelqu'un qui, à la base, connaît le milieu dans lequel il va. Maintenant, tout va dépendre de comment il sera accueilli par ses anciens collègues et ceux avec qui il a travaillé comme directeur du COUD. Maintenant, pour ce qui concerne les rumeurs de rapport, je n'en ai pas encore vu. C'est normal qu'on puisse le maintenir ou qu'on puisse le promouvoir, j'ai voulu dire. On peut retenir beaucoup de choses de ce gouvernement. Ceux qui ont fait l'objet de permutations, il y a Maître Sidiki Kaba qui va aux forces armées. C'est un peu le sage dans l'équipe hein, actuellement. Parmi ceux que je connais, Augustin Tine ayant quitté l'attelage gouvernemental pour aller au cabinet du président de la République comme directeur de cabinet, c'est donc Maître Sidiki Kaba, normal qu'il soit auprès des forces armées, parce qu'il faut une relation apaisée entre le ministre et la hiérarchie supérieure des armées, les généraux. Donc il faut véritablement que ce soit quelqu'un qui soit à mesure d'entretenir de bonnes relations avec eux, bien les comprendre, etc. Donc Maître Sidiki Kaba, pour moi, est à sa place. Ce n'est pas un grand homme politique, et puis le ministère des Forces armées n'a pas besoin d'une bête politique.
Abdoulaye Daouda Diallo, c'est un homme de confiance du président de la République. Abdoulaye Daouda Diallo, c'est un très proche, c'est quelqu'un qui ne fait pas de bruit, qui progresse dans le gouvernement. Je peux dire que c'est une connaissance personnelle. Il m'a fait l'honneur de me recevoir plusieurs fois en tant que ministre de l'Intérieur. Les permutations, toujours, il y a Omar Youm, dont on n'a pas Omar Youm, qui quitte donc le cabinet du président de la République pour prendre un département en main, donc avec un secrétaire d'État qui viendrait l'assister. C'est Mayacine Camara, que je ne connais pas par contre. Omar Youm, c'est une personne de confiance aussi, qui mérite cette promotion-là. C'est une promotion des jeunes. Hein. Amadouba, contrairement à ce que vous comme bien d'autres personnes croient, pour moi, ce n'est pas du tout une sanction. Le ministère des Affaires étrangères est un ministère assez prestigieux et à sa place, il a dû donc faire ses preuves pour ce qui concerne les négociations pour trouver les partenaires. Il est peut-être bon de le maintenir à ce poste-là, enfin de le promouvoir ou de le nommer en tout cas à ce poste pour permettre justement la consolidation de tout ce qui a été fait avec ses partenaires étrangers. C'est important. Maintenant, pour ce qui concerne les alliés, parlons-en. Les alliés, les partis alliés, notamment le PS, gardent le même nombre de ministres, les deux ministres, Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam, qui sont toujours dans le gouvernement. Par contre, ils permutent, ils bougent. Aminata Mbengue Ndiaye quitte l'élevage pour la pêche. On lui souhaite le même succès que ce qu'il a obtenu dans ce département-là de l'élevage. Elle est remplacée par Samba Benka. Serigne Mbaye Thiam qui va, ce n'est pas une dégradation, je ne sais pas pourquoi vous dites cela aussi. Serigne Mbaye Thiam, l'eau, c'est assez stratégique. C'est assez stratégique pour l'agriculture, pour l'élevage, et puis même pour les humains. L'assainissement aussi, c'est quelque chose qu'il faudra réussir, puisqu'il faut améliorer le cadre de vie des Sénégalais. Voilà, donc par rapport aux alliés, le Parti socialiste garde le même nombre de postes, 2, avec des ministres qui permutent. Alioune Sarr aussi, pour le compte de l'AFP, l'Alliance des forces de progrès du président Moustapha Niasse, est maintenu dans le gouvernement, mais il est remplacé à son poste au ministère du Commerce par Aminata Assome Diatta, qui était une de ses collaboratrices, et lui devient aujourd'hui ministre de l'Industrie. Donc c'est Alioune Sarr. Pour moi, c'est une promotion et c'est une bonne chose qu'il soit nommé à ce poste-là. Le PIT, comme troisième parti allié, Samba Si reste à son poste. Lui, il ne bouge pas, il reste à son poste. Par contre, le départ de Khoudia Mbaye fait que je n'arrive pas à identifier le représentant de la LD Siliana, je ne sais pas qui c'est, ou c'est une rupture. Même si c'est le cas, ou si ça se comprendrait avec le contentieux qu'il y a eu avec Mamadou Ndoye. On voit que Cheikh Gueye et les autres amis ont réussi à avoir beaucoup de militants de la LD qui les suivent. Et donc aussi le conflit avec Abdoulaye Bakili aussi, ça peut justifier certaines choses, mais sinon, il y a quand même une bonne présence de la LD au niveau de l'Assemblée et au niveau d'autres sphères telles que par exemple Seydou Sissal qui gère d'autres structures. En tout cas, la moyenne d'âge du gouvernement a beaucoup baissé avec une arrivée de jeunes, Aminata Assome Diatta, Abdou Karim Fofana qui arrive aussi, Néné Fatoumata Tall aussi, Samba Benka qui est jeune, Zahra Iyane Thiam dont j'ai parlé tout à l'heure, Moïse Sarr et Samba Saliou, Mamadou Saliou Sow qui sont tous vraiment des jeunes. Oui. Oui, je comprends. Depuis hier nuit, plusieurs personnes m'en ont parlé, mais croyez-moi, Moussa Baldé, c'est un garçon, je le connais, je le connais bien, c'est un garçon très travailleur, très travailleur. C'est un professeur de mathématiques à l'université. Déjà, on n'en a pas beaucoup. Voilà, il a été nommé directeur par son cousin Abdoulaye Bibi Baldé quand il a été nommé ministre. C'est à ce moment-là qu'il a quitté le monde de l'enseignement pour aller dans le management des affaires de l'État. Et aujourd'hui, à son poste de ministre de l'Agriculture, ce n'est pas usurpé. Ce n'est pas usurpé, c'est un scientifique, il saura faire avancer les choses. De plus, sa dernière fonction, c'était qu'il était à la Sonagri. C'est un garçon qui
Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas peur des champs, n'a pas peur des rizières et de la pluie. Vous pouvez lui faire confiance. Voilà. Oui, bon, je ne sais pas, Mame Mbaye Niang, bon, ça fait un peu pitié. Ah oui, les autres qui étaient annoncés, c'est normal, c'est normal. En fait, heureusement que le président Macky Sall, je dis bien, heureusement que le président Macky Sall ne les a pas mis tout de suite dans le gouvernement. Hein, parce que les alliés, ça aurait ressemblé à un partage de gâteau. C'est pas bien cela. Ça aurait ressemblé à un partage de gâteau que Fada Diagne, que Baldé, Aïssata Tall et Souleymane Ndéné Ndiaye n'entrent pas dans le gouvernement. Ce n'est pas choquant, ce n'est pas mauvais. Cela ne veut pas dire qu'ils ne comptent pas. Au contraire, ils comptent parce qu'ils ont été impliqués par le président de la République dans la recherche de ce second mandat et ils ont mouillé le maillot. Donc c'est tout à fait en leur honneur, même à la limite, j'allais dire, de rester à la marge pour ne pas ressembler à des gens qui viennent à la soupe. Mais surtout aussi, vu leur profil et leur âge. Hein, c'est vrai que dans le fast track, parce qu'il y avait deux objectifs, c'est du fast track faire vite. Pour cela, ils auraient pu y être parce qu'ils ont de l'expérience gouvernementale, mais aussi pour la tendance au rajeunissement, ben, il est bien normal qu'on les laisse de côté parce qu'ils ont quand même un certain âge, mis à part Mody Diagne Fada qui est un peu moins âgé que Aïssata Tall, Abdoulaye Baldé et Souleymane Ndéné, mais même Fada n'est plus si jeune que ça. Voilà. Si vraiment par rapport à la tendance jeune, il ne pouvait pas y être, maintenant Aïssata Tall pouvait, elle, du fait d'un désir d'augmenter le nombre de places par rapport aux femmes. Mais de toutes les façons, c'est comme quelqu'un, c'est un allié. Hein. Pour moi, c'est mieux comme ça, pour l'image du Sénégal, ne pas ressembler à des gens qui vont à la soupe, et ce n'est pas une bonne chose. En tout cas, félicitations à ceux qui viennent d'être nommés, notamment au jeune frère Moïse Sarr, qui va avoir la charge de gérer les Sénégalais de l'extérieur. Comme je l'ai dit, c'est un garçon que je connais. Puisque vous avez des doutes sur Moussa Baldé, c'est aussi un jeune frère que je connais, je le félicite et l'encourage. Mamadou Saliou Sow aussi, comme je vous ai dit, je l'ai encouragé, encadré, comme jeune étudiant originaire de la Casamance. Vous savez, il fait partie de cette jeune génération d'étudiants au moment du naufrage du bateau le Joola. Il a, lui, comme Aliou Sow, ancien président du Front National de la Jeunesse et Conseil National de la Jeunesse et qui est actuellement DG de la SAPCO. Donc ce sont des jeunes que je connais très très bien pour les avoir encadrés au niveau du collectif des cadres très avancés. Ils ont perdu beaucoup de leurs copains qui étaient comme étudiants à l'époque et qui ont sombré dans le naufrage du bateau le Joola de septembre 2002. Oui, oui. Alors, je vous remercie beaucoup pour tout l'intérêt que vous portez à nos analyses. Pour le gouvernement d'aujourd'hui, voilà, d'hier plutôt, voilà ce que l'on peut dire. En souhaitant plein succès à tous ces messieurs et ces dames qui sont investis de la confiance du président de la République. Et donc, chaleureuse félicitations à Monsieur le Premier ministre hein, pour un temps, puisque c'est lui-même qui annonce qu'il va y avoir une réforme et que son poste de Premier ministre va être supprimé. Ce qui justifie qu'il soit aussi, cumulativement avec ses fonctions, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, ce qui est une position de confiance. Et nous allons faire, comme disent les Anglais, du wait and see. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Kasumai Sane Business Center est une société basée aux États-Unis située à Washington. Kasumai Sane Business Center exporte des équipements de logistique dans le domaine médical. Kasumai Sane Business Center exporte aussi une variété d'équipements des États-Unis vers l'Afrique. Équipements de sécurité et de détection, matériel agricole et pièces détachées, vente de matériel médical et fournisseurs d'accessoires, technologie et biens de consommation. Kasumai Sane Business Center
Téléphone 360 433 54 97. Kasumai Sane Business Center, une autre vision de l'exportation.